Aozen, c'est le mélange de deux mots bretons. Vous avez le verbe préparer qui s'écrit A-O-Z-A-N avec l'accent sur le N et le mot ingrédient A-O-Z-E-2-N. En fait, on a gardé la consonance de l'un et l'accent de l'autre. On voulait un nom avec une consonance bretonne. On n'est pas breton du tout, mais on s'est plu assez rapidement. Donc c'était une façon pour nous d'être adoptés un peu. Après, il y a la petite connotation zen malgré tout dans le mot Aozen qui nous plaît bien puisque on apprécie cette attitude-là et puis cette façon d'être. Pierre Legrand, j'ai 41 ans, je suis chef de cuisine au restaurant Aozen et je fais ce métier depuis une vingtaine d'années à peu près. Caroline, j'ai 33 ans et j'ai également appris mon métier de sommelière à Paris. Alors oui, le but de la formule une cuisine saine et utile, c'est une cuisine saine pour l'homme et utile pour l'environnement. Voilà, ce qui veut dire que dès qu'on fait quelque chose dans le restaurant, on a une démarche de développement durable, écologique. On essaie de faire les choses bien, donc c'est-à-dire au niveau alimentaire pour l'homme, c'est pour ça que c'est une cuisine saine pour l'homme au niveau de l'équilibre de l'assiette, et utile pour l'environnement puisqu'on donne toujours une dimension écologique par rapport au développement durable, par rapport à l'utilisation de produits locaux pour éviter le transport, produits bio aussi si possible. La décoration, l'aménagement, l'agencement faisait partie de ce qui nous intéressait aussi. On n'avait pas que le côté cuisine, service, que le côté restauration, il y avait tout l'aspect création d'entreprise et agencement qui nous plaisait aussi. On a travaillé par contre avec des artisans quand même peintres pour le mobilier, tout ça, qui eux nous ont conseillé aussi. C'est un travail commun, même si au départ on donnait nos propres idées. On a trouvé la tapisserie par hasard, ouais. Avec le peintre, on a vu plusieurs choses. Après on a construit beaucoup de choses autour. Voilà. Ça a été un coup de cœur un peu en fait, il y a beaucoup de choses qui sont parties de ce tissu-là. Et ce petit côté baroque nous plaisait bien aussi, ce mélange de modernité et baroque. Il y avait une touche de féminité aussi. Le prune rapportait de la chaleur et puis le gris de la sobriété aussi. C'était assez complémentaire, on a trouvé en fait. Après, moi je voulais des dossiers ronds, je voulais voilà, quelque chose d'assez doux au regard, au toucher aussi. J'aimais bien cet esprit dossier en médaillon, ça rappelait aussi le côté baroque. Et moi, on voulait quand même quelque chose d'intime, quelque chose d'un peu de cosy. On voulait réchauffer les lieux aussi. Voilà, un restaurant du soir où il faut que ce soit quand même un petit peu chic sans être trop guindé, mais on voulait des couleurs un peu chic et une harmonie dans les couleurs. Les lampadaires, en fait, ça nous rappelait l'esprit maison. Ça permettait de rappeler cet esprit-là, en fait, pour aider un peu les gens à se sentir comme chez des amis. La cuisine ouverte, c'était vraiment indispensable. On voulait vraiment qu'il y ait une collaboration intime entre nous. Ça fait à peu près 20 ans que je fais ce métier. En sous-sol, enfermé entre quatre murs, souvent sans la lumière du jour et sans voir les gens. C'est très difficile. Aujourd'hui, j'apprécie d'avoir un lien direct avec le client, à pouvoir voir aussi la lumière, le temps qu'il fait dehors, puisque c'est important pour cuisiner d'avoir ce ressenti, parce qu'on ne cuisine pas de la même façon s'il fait beau, s'il fait froid, s'il pleut. Ce qui est intéressant dans notre métier aussi, c'est de ne pas faire une table après l'autre. On essaie de capter en fait les envies de chacun pour pouvoir y répondre. C'est un petit défi pour nous. Le fait que la cuisine soit ouverte, c'est plus facile d'aller voir Pierre et de lui dire voilà, telle personne, ça lui ferait plaisir de goûter ça comme ça. C'est vraiment interactif tout le temps. On a de la communication qui se fait très rapidement entre nous, puisque des fois, même sans se parler, on peut s'envoyer un regard et savoir quelles sont les attentes et les besoins de chacun et de chaque client. C'est évident que le fait que la cuisine soit ouverte nous oblige à nous contrôler, à faire attention à nos gestes. C'est pas une contrainte, c'est un avantage finalement, je pense, évidemment pour le client, mais pour nous aussi, parce qu'on travaille bien mieux quand on fait attention à ce qu'on fait. En salle, je pense qu'il est important comme qualité, c'est l'écoute. Il faut garder un minimum de concentration, de calme, surtout quand on est en direct avec le client parce qu'on n'a pas vraiment droit à l'erreur. J'ai l'impression de faire les choses assez naturellement finalement. Tout ce qui est encourageant, c'est de voir le plaisir dans le regard des gens quand ils partent. Et c'est ce qui nous motive à chaque jour à continuer.